L'ennemi est affaibli, il faut lui donner un coup de grâce. Ça, c'était le propos du ministre de la Défense du Burkina Faso. Et le 20 mars 2025, lors de l'inauguration, lors de l'ouverture de la cimenterie à Laongo, lors de l'ouverture de cette cimenterie sino-burkinabé, le président Ibrahim Traoré a délivré un grand speech. Et dans ce speech, il y a plusieurs révélations qui sont sorties. Aujourd'hui, au Burkina Faso, ils ont une certitude. Le terrorisme, c'est presque fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit créer une rébellion ou créer une guerre civile. C'est ça. Et ils sont dans la manœuvre pour ça. On les attend. Et il faut que chacun, à son niveau, fasse attention. Parce que si les gens se laissent manipuler, on va les aligner, on va les allumer comme les autres aussi. La manipulation ne doit pas passer. On a un objectif à atteindre, on va atteindre l'objectif. C'est la mission qui nous est assignée actuellement. Et je vais inviter donc tout un chacun à prendre ça en considération parce que l'impérialisme a plusieurs visages. On parle des impérialismes, voilà, qui sont hors du continent, mais il y a des impérialistes au Burkina Faso ici. Le président Ibrahim Traoré dit que pour eux, ils savent très bien que les terreaux au Burkina Faso est fini. L'histoire du djihadisme est presque sur la fin d'être bouclée. Maintenant, ils sont en train de faire des manœuvres. Ils sont en train de manœuvrer, soit pour une guerre civile ou une rébellion. Mais le Burkina et Ibrahim Traoré confirment qu'on les attend. On sait ce qu'ils sont en train de faire. Et tout récemment, sur la toile, quand tu observes, tu vois un certain mouvement, un engouement. On est en train d'accuser une communauté. Il y a une communauté qui accuse sur la toile qu'on est en train de les exterminer. La communauté Peul, les Fulani, les Poulards. Cette communauté-là, c'est une communauté qui se retrouve dans plusieurs pays en Afrique. C'est une communauté transnationale, une communauté très riche. C'est pratiquement des éleveurs. Ils connaissent très bien l'environnement, ils connaissent très bien la géographie, ils connaissent les forêts, ils savent comment se déplacer. Parce que ce sont des éleveurs, ils ont du troupeau. Et cette communauté Peul sur la toile, à l'heure actuelle, est en train d'appeler, est en train de crier, demander qu'on est en train de les génocider. Qu'au Burkina Faso, à Solenzo, on a tué des femmes, des enfants et des vieillards. Imaginez-vous un seul instant. Qu'ils profitent, qu'ils arrivent à utiliser ce talent ethnique-là pour créer la zizanie, pour créer la diversion. Pour que justement l'AES qui est en train de se battre, le Burkina qui est en train de se battre pour son indépendance, retombe dans une autre forme de dépendance totale. Imaginez-vous un seul instant. Une histoire technique et une histoire ethnique au Burkina Faso. Les Burkinabés ont toujours vécu en paix les uns avec les autres. Les Mossi, les Dagara, les Peuls, les Bouins, ainsi de suite, toutes les ethnies ont vécu en paix. Sans problème. Et toi-même, tu te rends compte qu'entre les différentes ethnies, il y a une histoire de parenté à plaisanterie. C'est-à-dire qu'il y a une ethnie qui peut se moquer d'une ethnie d'une manière symbolique, sans que l'autre ethnie ne puisse justement retroquer ni faire quoi que ce soit. Tu vas voir qu'entre les Peuls et puis les Bobos, il y a une histoire de parenté à plaisanterie entre eux. On va se moquer des Peuls, les Bobos vont se moquer des Peuls, les Peuls vont se moquer des Bobos, et cela reste dans la communauté, sans entrave, sans problème. Mais ces gars sont en train de planifier. Et Ibrahim Traoré les appelle les impérialistes de dehors, qui s'appuient également sur les impérialistes qui sont à l'intérieur. Ce sont les plus dangereux. Ceux qui sont à l'intérieur, qui sont en train de saboter cette fibre nationale, qui sont en train de saboter ce que les Burkinabés, l'AES, le Mali, le Niger, ils sont en train de se battre justement pour construire. Eux, ils sabotent ça depuis l'intérieur. Mais est-ce qu'ils se rendent compte que si une guerre ethnique, une rébellion éclate à l'heure actuelle là, c'est tout le Sahel qui sera embrasé. Et ça va descendre même dans les pays côtiers. Il ne faut pas qu'on pense seulement que le problème se trouve dans l'espace AES et les autres vont croiser les bras, comme ce que la CEDEAO a eu à faire, croiser les bras et observer à distance. Non, il ne faut pas de cela. La communauté burkinabé doit être très sage. La communauté burkinabé doit être très réfléchie. Le peuple burkinabé doit voir et savoir lire entre les lignes, savoir ce qui veut se tramer. Et il faut que le peuple reste soudé, solidaire derrière leurs dirigeants. Une guerre ethnique. C'est depuis quand on a vu ça? Depuis quand on a vu ça au Burkina Faso? Ne venez pas avec vos histoires que vous avez inventées pour nous créer de la zizanie.
On sait très bien que vous avez fait plusieurs études. Vous avez fait des études poussées, des études ethnologiques, vous avez fait des études sociologiques sur les peuples de l'Afrique. Vous savez où aller titiller. Vous savez où aller toucher pour que justement il y ait des problèmes. Mais ce que vous oubliez, à l'heure actuelle, les peuples sont conscients, les peuples sont réveillés, les peuples ne vont plus tomber facilement dans ce piège-là. Tous autour de l'AES, vive l'AES. C'est cette justement alliance, cette nouvelle communauté-là qui est en train de donner de l'espoir à tout un continent. Il faut rester solidaire et rester lucide.